Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour découvrir ensemble les énergies qui vont nous accompagner en cette journée du mardi 30 août 2022. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Découvrons tout de suite ensemble le premier message qui nous est adressé par l'oracle des chakras. Alors, quelles sont nos énergies? Quel est le premier message pour cette journée du mardi 30 août? Oula, à quoi nous invite-t-on pour cette journée? On nous parle de famille, d'appartenance, de communauté, de culture, de tribu. C'est joli ce petit nid avec les petits œufs. Alors, en cette journée du mardi, on nous invite à faire attention à notre famille, à nos proches, à nous, à ceux que nous aimons, à revendiquer notre appartenance justement à une famille, à une culture, à ce qu'on aime, à notre tribu. Il faut faire attention à tout ce qu'on aime. Allez, poursuivons. Allons voir du côté du tarot. La famille, c'est important. Alors, pour cette journée du mardi, j'ai pris le Golden Universal Tarot. Voyons voir nos messages. À la coupe, nous avons le valet de coupe et le 4 d'épée. Il peut y avoir des nouvelles d'une personne jeune, d'un enfant, pourquoi pas, ou juste des nouvelles qui font plaisir, tout simplement, qui vont nous permettre peut-être de prendre du recul sur une situation ou de souffler, de se reposer, de prendre du recul. On se sent mieux, allégé, on va dire, détendu. On nous invite au repos, là, à prendre peut-être les choses d'une façon plus, comment dire, plus, pas détendue, je vais dire, mais oui, avec plus de recul. On va donc apprendre certainement quelque chose, des nouvelles qui font plaisir, qui vont nous permettre justement de lâcher prise. On parle de guérison là, donc ça nous permet effectivement de se sentir mieux. Oui, on parle de guérison, il y a la tempérance juste derrière, c'est bien ce que je vous disais. Donc ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent apparemment, des nouvelles apaisantes, réconfortantes, peut-être avec la famille, sur quelque chose qui justement qui nous faisait un peu c'est pas souci, mais quelque chose qui nous faisait avoir une attitude un peu de lassitude, on se sent pas au top, on voit plutôt le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et là, avec tempérance, justement, on en sort de cet état, on va dire, de cet état, de ces sensations de pas se sentir au top de notre forme. Allez, poursuivons. Pour ce mardi 30, quelle est l'énergie extérieure qui va nous accompagner? Quelle énergie extérieure va nous accompagner pour ce mardi 30 août 2022? Quelle est l'énergie extérieure? Alors, là c'est joli ça, l'impératrice. L'impératrice, voilà, elle nous demande, elle prend soin de sa famille. C'est la maman un peu du jeu de tarot. Elle est aimante, elle est patiente, elle est généreuse. On parle d'abondance avec l'impératrice, on parle aussi de gestation, de projet en gestation, aussi de fonder une famille, bien sûr. Il est peut-être même question là, pour certains d'entre vous, justement, d'avoir un projet, de s'unir, de fonder une famille, d'agrandir la famille peut-être, ou pour tout le monde, pour tous les autres, pour certains d'entre nous. Vous avez des projets en cours qui là se mettent en place et ça fait extrêmement plaisir. On parle aussi vraiment d'abondance familiale, d'abondance matérielle, d'abondance dans les sentiments. C'est vraiment des belles énergies là, qui vont nous accompagner pour ce mardi. On nous parle également d'être dans la tolérance, de faire attention aux siens, de faire attention à soi, d'être vraiment bien en fait. Voilà, alors là c'est vraiment clair. J'en ai parlé hier, je crois. La lune bien sûr, qui parle des doutes qu'on peut avoir, de nos émotions, mais là, clairement aussi, avec la carte de la famille, de l'impératrice et maintenant de la lune, je sais bien qu'on n'a pas tous l'âge de faire des bébés, mais il y en a beaucoup. Il y en a vraiment certains que là, c'est vraiment un projet qui se concrétise là. C'est vraiment, on parle vraiment d'enfants là.
Sinon, eh bien, pour tous les autres, pour ceux à qui ça va parler, on parle de projets qui sont vraiment en gestation. Et même s'il y a des doutes, si vous n'y voyez pas encore trop clair, il faut avoir confiance en vous et avoir confiance justement en votre tribu, à ceux qui vous soutiennent, à ceux qui font partie de l'aventure. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Vous, quel est votre but pour ce mardi? Hop, sauter, mais moyennement. Alors, on parle de nostalgie, on parle d'enfance, on parle de passé. Alors, votre but, c'est peut-être, votre objectif, c'est peut-être, bon, je sais, c'est une carte qui est très jolie parce que elle est douce, elle est, comment dire, positive, on va dire. Oui, c'est les fleurs, les enfants, ça fait vraiment plaisir là. Donc, votre but, à mon avis, votre objectif pour cette journée, c'est justement peut-être d'avancer par rapport au passé, même si c'est nostalgique, si ça vous, ou alors ça vous fait du bien justement de- d'avoir justement ces émotions du passé qui ressurgissent, pardon, et qui vous permettent d'avancer concrètement dans vos projets avec une espèce de bienveillance, de bien-être intérieur, et vous vous sentez bien là. Et donc le but, là, c'est peut-être aussi, alors attendez, ma chuchoune, Pietra, ma chouchoune. Il y a Pietra qui vient de nous dire bonjour. Votre but, notre objectif pour cette journée, c'est peut-être justement aussi de laisser le passé derrière soi, mais en ne l'oubliant pas toutefois, en se servant de notre expérience passée, de ce qui s'est passé, en, en prenant peut-être même appui dessus pour continuer à faire avancer nos projets et en étant justement appuyé par notre famille, par tous ceux que l'on aime et qui nous entourent. Et alors là, notre but, c'est quand même d'être heureux. Hein. C'est quand même d'atteindre justement ce sentiment de bien-être qu'on peut ressentir lorsqu'on se sent protégé avec le nid. Hein. On voit bien que c'est un petit cocon en famille avec tous ceux qu'on aime, tous ceux qu'on aime. De très belles énergies qui nous accompagnent. Hein. Émotionnellement, vous vous sentez comment pour ce mardi à l'intérieur de vous? Ça se passe comment? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est serein? Est-ce qu'on est un peu plus anxieux? On va voir ça tout de suite. Alors, nos émotions intérieures pour ce mardi 30 août, s'il vous plaît. Quelles sont nos émotions intérieures? C'est équilibré. On est vraiment bien entre le donner, le recevoir. On sait faire la part des choses. C'est vraiment très très chouette. C'est très reposant. C'est zen. Vraiment, c'est vraiment zen. Bon, toutefois, faites attention de ne pas vous endormir quand même. Hein. J'ai pas envie de vous saouler non plus. Mais bon, apparemment, ce sont vraiment des émotions, euh, oui, de plénitude. Tout est parfaitement équilibré. Et en plus, c'est vraiment concret. C'est vraiment concret. Les deniers, c'est vraiment ce qui est concret sur la terre. Donc vos émotions, c'est pas des rêves, c'est pas des illusions. C'est vraiment ce que vous ressentez. C'est la réalité des choses. Et d'ailleurs, on parle de l'arcane sans nom, c'est vraiment une grande transformation. On meurt pour renaître. C'est une avancée, un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place de très très chouette. Je vous en ai parlé. Hein. Le mois de septembre va être bien. Ça va être, c'est vraiment des énergies de rentrée, un nouveau départ, une renaissance. On voit que ça approche bien là, ça approche bien. Alors, quel est le conseil du tarot pour ce mardi 30 août, s'il vous plaît? Le conseil du tarot. Qu'est-ce que nous conseille le tarot pour ce mardi? Ah, bah, il y a de la gaieté là. C'est gai, c'est joyeux. Il y a peut-être un rendez-vous, un regroupement, quelque chose qui va permettre de célébrer quelque chose. En tout cas, le tarot pour ce mardi, il nous dit, bah voilà, hein, on est bien, et il faut célébrer quand on est bien, eh ben, il faut le dire, il faut partager ces moments de bonheur, ces émotions quand- là, je ne sais pas comment m'exprimer, en fait, voilà. Quand vous êtes positif, quand vous allez bien, quand vous vous sentez bien, eh bien c'est communicatif. Vraiment, ça peut permettre aussi en partageant avec votre famille, les gens que vous aimez, votre entourage,
votre, je vais pas dire joyeuseté, ça se dit pas joyeuseté, mais votre gaieté, vos sentiments de bien-être, c'est communicatif. Et franchement, le positif attire le positif. Le tarot nous conseille fortement pour cette journée du mardi de dire à tout le monde que ça va et de transmettre notre gaieté, notre passion, notre joie de vivre. Et vous allez voir, quand on transmet tout ça, et ben c'est vraiment communicatif, c'est contagieux. Et les gens autour de nous ont plus facilement tendance à être après ensuite dans le même état d'esprit que nous, à être joyeux. Et alors là, franchement, l'apothéose, faites un vœu, les amis, et surtout, ne le dites à personne. Il va se réaliser, quand on a le 9 de coupe, c'est vraiment qu'on est bien, qu'on a tout ce qu'il nous faut, que nos vœux se réalisent, qu'on est sur le point vraiment d'être vraiment, je ne vais pas dire être au paradis sur terre, mais presque, hein. Là, franchement, c'est une très très jolie carte. Allez, continuons. Au niveau de la famille, de votre environnement, de votre quotidien, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mardi? Eh ben dis donc, là, c'est vraiment positive attitude, hein. On est cool, hein. Vraiment, c'est très très joli, très très joli. Il y a beaucoup de coupes déjà, enfin il y a deux, on a sur 4 cartes, c'est la moitié. Allez, au niveau familial, relationnel, émotionnel, sentimental, quotidien, pour ce mardi 30 août, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on nous dit de réfléchir, d'être dans la sagesse, d'être dans la maturité, d'être en introspection avec nous-mêmes, de réfléchir certainement à quel sens on veut donner à la suite. On réfléchit à notre passé, on le voit bien là. On réfléchit certainement à ce qu'on a déjà fait, au moment présent, à nos projets, à ce qu'on veut faire, à ce qu'on est en train de mettre en place. Et on fait tout ça vraiment euh, avec sagesse, avec maturité, de façon posée. On ne part pas dans tous les sens à faire n'importe quoi. On a des belles énergies à transmettre aussi. Il y a aussi une certaine façon de transmettre notre expérience, ce qu'on a vécu à notre famille, à nos plus jeunes, à notre tribu. Et on le fait vraiment dans la bienveillance et avec vraiment une attitude très posée, très jolie. C'est vraiment très doux, très très doux. Et voilà, le roi d'épée, comme je dis, il est intelligent. C'est quelqu'un qui est charismatique, il a roulé sa bosse, il a de l'expérience, il est mature, il est sage. Il ne fait pas tout en dépit du bon sens. Et là, vraiment, c'est ce qui va se passer. Tout ce qui vous entoure en ce mardi, votre famille, votre quotidien, tout va être réglé de façon très posée, très sage, très juste. Alors, au niveau financier, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau des finances pour ce mardi 30, s'il vous plaît? 30 août 2022. Sphère financière, matériel et financier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Eh bien là, on est dans l'attente, enfin pas dans l'attente, on est dans la patience. On est dans la patience de récolter bientôt le fruit de nos efforts, le fruit de notre travail. Là, vous avez planté. Vous avez planté vos graines en amont. Là, vous en prenez soin. Vous êtes presque arrivé au moment de la récolte. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Mais donc, c'est posé, c'est posé. On est dans une énergie de patience. Prêt bientôt, effectivement, je le disais, à ce que ça arrive. C'est pas encore le moment, mais ça ne saurait tarder. C'est joli, hein, c'est vraiment joli. Bon, d'ailleurs, il va y avoir des communications assez rapides au niveau du financier qui peuvent arriver en cette journée du mardi 30 août. Au niveau pro, au niveau de vos activités tout court, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, au niveau professionnel, sphère professionnelle et sphère des activités tout court pour les personnes qui ne travaillent pas, parce qu'on n'a pas tous l'âge d'être encore en activité pro, hein. Allez, au niveau des activités, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette journée? On nous dit que ce qu'on... Voilà, bah ça rejoint un peu l'impératrice, hein. Parce que les projets sont en route. Ils ne sont pas encore matériellement concrets, mais ça arrive.
certainement, justement, ça peut rejoindre aussi le 7 de denier. Vous avez travaillé bien en amont, c'est vraiment, tout a été placé, planté, arrosé, vous en avez pris soin, vous avez fait grandir votre projet, vous êtes en train de faire grandir votre projet, vos projets, de façon sage et mature, avec vraiment beaucoup de patience, d'amour, d'équilibre et de joie. Et là, c'est en train d'arriver. C'est pas encore concret, mais ça va se concrétiser dans très peu de temps. Et il est possible encore que vous ayez moult choix qui vont s'offrir à vous. Et peut-être il vous faudra justement regarder ça un peu de plus près pour faire les bons choix, euh, pour ne pas justement vous tromper, ne pas vous faire d'illusions sur ce qui va se concrétiser. En tout cas, vous aurez beaucoup d'opportunités suite à ce qui va vous arriver pour la suite de vos projets. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'offrir à vous et vous devrez faire des choix, un choix en fonction de ce qui sera devant vous. Vous n'aurez qu'à choisir, mais en faisant le bon choix. Ce que vous arriverez très bien à faire grâce à l'ermite, puisque c'est très posé, grâce aussi à l'impératrice qui s'occupe très très bien de toute sa famille, de toute sa tribu, de tout son entourage. Et ça va être fait vraiment avec beaucoup d'équilibre. Allez, la carte synthèse, la conclusion pour ce mardi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en synthèse pour conclure cette journée du mardi? Alors, conclusion. Voilà, bah on retrouve la carte de la coupe. C'est très reposant. On est dans des énergies très reposantes, des énergies de guérison. On prend du recul. On ne va pas trop vite. On prend même son temps. Ce qui est bien. Tout est fait posément, de façon correcte, ni trop lente, ni trop rapide. C'est vraiment de très très belles énergies. Là, c'est une journée qui va être, je vous l'ai dit, zen, cool. Ça va être, voilà. On fait attention toutefois à ce qu'on possède déjà. On est peut-être en train de réfléchir justement à comment agencer notre situation financière et matérielle, peut-être à investir, peut-être à justement à savoir comment on va investir dans des projets, mais tout en faisant attention justement à ce qu'on a déjà, ce qu'on possède déjà, pour pouvoir faire fructifier tout ça et ne pas faire n'importe quoi, ne pas tout faire en débit du bon sens, garder l'équilibre et pouvoir bien sûr récolter ce qu'on a planté en toute sagesse et en prenant le temps de le faire pour ne pas mettre tout en péril. C'est vraiment une très jolie carte 4 d'épée, c'est très reposant. On a encore la carte de l'arcane sans nom qui est derrière. Euh, il y a vraiment une évolution là, on passe à notre cap. Eh bien voilà les amis, il n'y a même quasiment pas de cartes à recouvrir. Éventuellement on peut recouvrir le 4 d'épée, le 3 de bâton si on veut, mais bon, allez, soyons curieux. Allez, qu'est-ce qu'on attend là, au niveau pro, au niveau des activités? Qu'est-ce qu'on attend exactement? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place dans nos activités pro, activités tout court, pour ce mardi 30, s'il vous plaît? Ah, bah voilà, on nous dit que de toute façon, c'est le bateau. Donc le vaisseau, c'est une énergie lente qui prend son temps, ça avance doucement. Il faut, voilà, comme je dis, il ne faut pas attendre, il faut patienter. C'est en route, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, ça ne va pas être très très rapide, mais c'est en route, ça va se concrétiser, ça va se matérialiser. Donc là, il suffit juste effectivement d'être dans la patience et ne pas attendre. Tant que vos projets se mettent en place, qu'ils mûrissent, faites continuer votre vie comme tous les jours. Parce que si vous attendez quelque chose, ça se bloque, ça n'arrive pas, ça mettra beaucoup plus de temps à arriver que si justement vous êtes dans la patience. On le dit là, il est question de temps. Il est question de temps, il est question d'être dans la sérénité et d'être dans la patience pour que tout ça se concrétise. Et alors, pourquoi donc la carte du 4 d'épée en conclusion, en synthèse? Pourquoi le 4 d'épée? Qu'est-ce que l'on veut nous dire avec cette carte du 4 d'épée en synthèse, en conclusion, s'il vous plaît? Eh ben, il y en avait deux, hein. Wouhou!
Ouh. Allez, conclusion, s'il vous plaît. Et ben voilà, encore une fois, on nous dit vraiment d'être dans la sagesse, de prendre du recul, de prendre son temps, de d'être sage, voilà. Et tout va bien se passer. On va avoir soit on peut très bien parler de finances hein, avec l'euro, mais on peut aussi parler de se reposer pour retrouver, se ressourcer au niveau des énergies, pour retrouver vraiment toute l'énergie dont on va avoir besoin pour mettre en place tous ces nouveaux projets qui arrivent. Oui, peut-être profitez-en justement pour étudier, pour vous documenter, pour faire avancer vos projets de manière plus intellectuelle. Comme ça, vous serez dans la patience et cela va arriver. Eh bien, voilà, les amis, au niveau du tarot et des 77, on va passer au petit Lenormand, voir si l'on a des messages un peu plus prédictifs pour cette journée du mardi. Je vais la mettre là, je ne sais pas si vous avez... Oh non, c'est dommage. Bon, je vais essayer de la mettre là, on verra bien. Allez, pour ce mardi, quels sont nos messages? À la coupe, le cercueil et la lune. On nous parle bien d'une transformation, d'un déblocage d'une situation qui se débloque, mais qui pour autant, pour l'instant, ne nous apparaît pas très clairement. Pourtant, oui, il y a des communications qui arrivent. Vous êtes des communications via Internet, je parle. Vous êtes protégé, donc même si vous avez des doutes, ne vous inquiétez pas, vos espoirs vont se concrétiser. Et ce serait donc du coup là, c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer, qui est en train de se concrétiser et de prendre racine. Hein. C'est quelque chose qui prend racine, qui se développe tout doucement. Même si ça vous met les doutes, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Et il peut être question là aussi de quelque chose de familial. Voyons voir. Tiens, il y a la cigogne. On peut parler de déménagement, on peut parler d'enfants, on parle d'évolution positive. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. En fait, il y a le travail ou la famille derrière. C'était la troisième carte. Bon, alors, on reprend. Il peut être question, effectivement, là, avec une situation qui se transforme, qui vous met les doutes. Il y a un souhait qui se réalise, des communications qui peuvent être par rapport au travail, par rapport à la famille, je l'ai dit. On peut encore parler, effectivement, de conception d'un enfant, pour ce que ça concerne. Et c'est quelque chose vraiment qui va vous faire chaud au cœur, qui va vraiment vous mettre en joie. Bon, je vais voir la troisième, vu que j'ai fait là sans faire exprès. Hein. Au point de vue des communications. Eh bien, allons-y. Allons voir ça de plus près. Allez. Dos de deck, nous avons un engagement, un contrat, quelque chose qui peut être familial ou alors un contrat au niveau du travail. On parle d'un engagement vis-à-vis d'un enfant ou d'un nouveau projet. On va en avoir des nouvelles. On va en avoir des nouvelles pour cette journée du mardi. Alors, nous avons les chemins, l'encre, la maison, les souris, le jardin, le lys, la tour, le bateau et le serpent. Alors, énergie principale, le jardin. Donc, on parle soit de rendez-vous, de rencontres, de bâtiments officiels qui vont nous demander de faire un choix. Certainement, ça peut être pour le foyer, ça pourra nous permettre de transformer une situation, de faire évoluer une situation. Là, on parle bien effectivement de bâtiment officiel, hein, plus que de rendez-vous familial. Alors, il y a peut-être un rendez-vous avec un bâtiment officiel pour faire évoluer une situation familiale. Toujours est-il que ça peut vous mettre un petit peu de stress. Ça peut être sur une question financière. Ça peut aussi, bien sûr, on parle aussi d'émotions vraiment là qui vont vous prendre vraiment là aux tripes, hein, comme on dit.
Alors, voyons ça de plus près. Bon, alors là, on parle de choix ou de bâtiments officiels, de choix qui vont s'ancrer dans la matière, hein, parce que c'est quelque chose qui va se faire, des choix euh, qui sont faits pour être dans la durée, pour du long terme. Pour le foyer, c'est en rapport avec votre foyer. Et ça va être très lumineux. Ce sont des bonnes choses, hein. Des bonnes décisions à prendre qui vont vous réjouir, qui vont vous apporter du bonheur sur le long terme. Sur une situation peut-être qui se représentait sans cesse, et du coup là, vous allez trancher. Vous allez trancher, ou alors c'est une situation qui revenait régulièrement et qui vous énervait un peu, qui vous stressait un peu. On l'a avec les souris juste en dessous. Il y a des communications au sein soit du couple, soit au niveau de votre fratrie. Ça peut être un peu tendu, d'où peut-être du coup le fouet tout à l'heure. Et là, les oiseaux, c'est des communications qui peuvent être légèrement nerveuses, qui peuvent apporter un petit peu de nervosité. Mais là, vous allez trancher, prendre la décision, ça va vous apporter vraiment, ça va vous éclairer, hein, vraiment. Même si, oui, il y a question de choix encore, hein, donc je ne vais pas répéter la même chose. Alors, on parle encore de communication. Alors, ça peut être au sujet d'un enfant, comme ça peut être au sujet d'un nouveau projet. Bon, là, nous avons donc un rendez-vous, une rencontre, quelque chose qui va vous stresser, certainement par rapport avec quelque chose d'officiel. De toute façon, on l'a juste en dessous, le bâtiment officiel, hein. Mais là, c'est quelque chose de vraiment d'officiel, soit parce qu'il y avait palais de justice, avocat, notaire. C'est vraiment quelque chose de gens qui portent la robe, hein. Ça peut vous mettre le stress, mais ça va permettre de faire évoluer une situation. Ça peut être une question financière, hein, quelque chose qui a un rapport avec des finances. On peut également parler d'héritage, là, hein, pour ceux que ça concerne. Alors, quoi dire de plus? C'est un rendez-vous par rapport à une question d'argent, je pense. Mais ça va vous apporter des bonnes nouvelles, ça va vous éclairer, ça va vous permettre d'y voir plus clair sur la situation. Et vous allez avoir des papiers à régler, à signer, des nouvelles, ça c'est sûr que vous allez avoir des nouvelles, hein. Ça va vous apporter des solutions sur justement une chose qui peut-être traînait, qui revenait sans cesse. Ou qui va peut-être même vous agacer un chouïa, mais vous allez trouver les solutions. Alors là, donc on parle effectivement encore soit de voir les choses autrement sur une situation, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à des émotions qui sont bien ancrées au fond de vous. Ça va donc vous permettre de faire avancer la chose. Il peut être également question de rendez-vous avec un bâtiment officiel concernant du financier. Il peut être aussi question de jalousie, qu'il faudra peut-être faire attention, être vigilant. Peut-être qu'on essaie de vous mettre un petit peu de bâton dans les roues. Mais sinon, ça peut aussi être question de faire avancer, de transformer une situation. Là, je pense d'ailleurs que c'est plutôt ça, puisqu'on a ce rendez-vous qui va nous permettre de faire des choix pour transformer une situation. Oui, vous allez trancher, vous allez décider, et c'est protégé, hein. Ce que vous souhaitez va se réaliser. Il est encore question de communication là, de prendre encore une décision. Vous allez trancher, ça va être vraiment acté, c'est clair. Et ça va vous faire plaisir. C'est peut-être quelque chose d'inattendu, mais en tout cas, c'est une bonne surprise. Ça peut concerner une femme. On vous demande peut-être aussi d'être dans la patience, dans la douceur. On l'a vu avec l'impératrice. Au moment de ce rendez-vous, de ne pas vous énerver. Peut-être par rapport à des gens qui seront peut-être pas très tendres envers vous. Ça, même si vous êtes stressé et qu'on essaie de vous la faire à l'envers, gardez votre calme. Ça va
permettre vraiment une évolution positive de la situation. Et c'est par rapport... Donc gardez votre calme, soit par rapport à quelqu'un d'autoritaire, soit par rapport à une question financière qu'on essaie de vous la faire à l'envers. Alors là, on a donc des choix à faire par rapport à la famille, à notre foyer, ou par rapport même avec ce que vous ressentez au plus profond de vous. Il y a peut-être des petits coups de jarnac là au niveau familial auxquels il va peut-être falloir faire un petit peu attention. Sinon, on parle effectivement de la transformation d'une situation au sein du foyer qui va vous rapporter de la sérénité. On parle encore là de la transformation d'une situation. Je ne vais pas faire que ça de vous le dire. Sinon, on va me dire que je radote. Et là, pareil, donc des choix à faire avec un bâtiment officiel qui va peut-être vous stresser un chouïa. En tout cas, là, il y a un rendez-vous qui va peut-être va prendre du temps, mais c'est pour transformer une situation sur du long terme. C'est protéger. Ce que vous souhaitez va se matérialiser. C'est peut-être en rapport avec quelqu'un de très proche au niveau de la famille ou alors un très bon ami. En tout cas, c'est clair que vous allez prendre une décision, vous allez trancher. Hein. Même s'il y a du stress, mais ça peut être, ceci dit, être une décision qui va être prise très rapidement aussi. Oui. Donc là, c'est encore donc pour une question. Il y a une question financière là hein, qui va être tranchée. C'est en rapport avec de l'argent. Ça, c'est clair. Bon, bah voilà, je crois que j'ai fait le tour donc du stress. Faites attention à vos émotions intérieures quand même. Là, c'est clair qu'apparemment, vous êtes un petit peu un chouïa nerveux. Alors qu'on vous demande justement d'être dans la douceur, dans la zen attitude, dans la positivité, là. Il faut croire vraiment en vos projets, en vous, parce que il y a vraiment de jolies cartes là qui me disent partout que ce que vous souhaitez arrive, ça va se concrétiser. Donc ayez foi en vous, croyez en vous. Oui, on parle d'un enfant ou d'un nouveau projet encore. Oui, oui, oui. Eh bien, voilà, les amis, il n'y avait pas trop de messages pour ce jour-là. On va passer au jeu de 32. Enfin, en même temps, on ne peut pas tout savoir tout le temps non plus. Hein. Faut garder une petite part de mystère. Allez, le jeu de 32, il nous dit quoi pour cette journée du mardi? C'est parti. Alors, à la coupe, on nous parle de vous et de la... et d'un... Et là, pouf, 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 pouf. 1, 2, 3, je rembobine, je recommence. À la coupe, on nous parle de vous et de faire attention parce qu'il y a... Alors, c'est soit une personne ou un groupe de personnes qui n'est pas bon autour de vous. Ça peut concerner du financier. Hein. Allez, allons voir la suite. 13 cartes, s'il vous plaît. Deux de deck et on reparle de vous. Il y a un rendez-vous, un visuel là. Il y a quelque chose, une rencontre, quelque chose. Il y a un rendez-vous. On l'a vu de toute façon avec le petit Lenormand qui était question de rendez-vous. Et là, c'est le triomphe, hein, c'est l'apothéose. On parle de votre soeur, de votre fille ou de votre meilleur ami. Et alors, soit si vous êtes en couple, bien sûr, ça peut être votre homme, votre concubin, votre conjoint, que vous soyez homme ou femme, on peut inverser. Hein. En tout cas, ça va faire avancer vos projets sur quelque chose qui vous a chagriné. Allez, on y va. On continue. C'est parti, mon kiki, comme on dit. Alors, donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a des choses qui étaient bloquées ou qui sont encore bloquées. Mais il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Une belle surprise, une invitation peut-être. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'inattendu pour ce mardi 30 qui vient vers vous. Et c'est festif, hein, c'est joyeux, hein, c'est bon. Hein. Concernant quelque chose d'officiel, on parle donc là d'homme de loi, hein, d'homme de robe. Ah, revoilà les gens qui sont pas bons. Donc il y a peut-être des gens qui essayent de vous la faire à l'envers. Hein. On l'a vu avec le serpent là, en bas du tableau de Mademoiselle Lenormand. Attention
à ces gens pas bons qui sont autour de vous, qui bloquent les choses, qui font que ça prend du retard. Ils vont essayer de retarder les choses, hein. On parle de sommes d'argent, de grosses sommes d'argent là, hein. Ils essayent peut-être de bloquer les choses, que ça n'avance pas, hein. Mais on s'en fout parce qu'il y a la joie qui arrive juste derrière. Il y a grand bonheur. Ça va se solutionner, hein. Il y a quelque chose qui va prendre fin là, hein. On l'a vu avec le Normand, il y avait la faux. Enfin, il y avait des décisions, des trucs et des tranchées. Donc là, vous avez la joie pour vous, hein. Et c'est avec certitude en plus. Sur des papiers ou concernant du travail. Alors, on parle de quelque chose de familial ou d'immobilier. Ça va vous permettre un nouveau départ, de recommencer votre route. Nous voilà avec le valet de trèfle, donc qui parle d'un jeune homme qui s'habille bien, qui fait bien attention à lui, qui peut gérer effectivement des finances. On peut parler du banquier là, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. On a l'argent qui est là, on a de l'immobilier, du familial, des papiers, oui, et puis l'homme de loi. Je pense qu'on parle du banquier possiblement. Et il y a des contrats qui se signent, les amis. Il y a quelque chose, on trouve un accord, il y a quelque chose qui se résout là, hein, au niveau de la justice, avec argent, signature, contrat, joie, certitude. Que demander de plus, hein. On va quand même recouvrir euh, le valet de pique et le blocage, si vous voulez bien. Ce sont les deux seules cartes négatives du jeu, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous vaut ce valet de pique? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, vous allez en avoir des nouvelles, hein. Vous allez en avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles, messages, courriers, SMS, coups de téléphone. Il y a des nouvelles, en tout cas, qui arrivent par rapport à cette personne ou à ces personnes qui sont mauvaises. Donc, faites bien attention avec qui vous allez communiquer, qu'on ne vous la fasse pas à l'envers. Et les blocages, ils nous disent quoi, les blocages? Ils nous disent, ah bah, c'est une femme mauvaise. Voilà, il y a une femme mauvaise qui bloque quelque chose. Et pourquoi elle fait ça, cette madame? Ah, attention, ça elle peut être. Alors, soit on parle de votre fille, de votre sœur, de votre meilleure amie, qui elle-même peut être mauvaise, oui, ça arrive même en famille, et qui bloque les choses. Ou alors, il y a des gens à côté de votre fille, de votre sœur, de votre meilleure amie, qui font bloquer les choses, qui font tout pour que ça ne marche pas. Et ça perturbe soit votre fille, soit votre sœur, votre meilleure amie, ou vous-même. En tout cas, ça vous chagrine. Eh bien, voilà, les amis, pour ce mardi. On va conclure avec un message du petit oracle de Gaïa. On va bien voir ce qu'il a à nous dire pour conclure ce tirage. Quel est le message du petit oracle de Gaïa pour ce mardi 30 août 2022? Quel est le message de conclusion pour cette journée du mardi 30, s'il vous plaît? Allez, dernier message. Oups là. Alors, apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. C'est ce que je dis toujours, les amis. On en apprend beaucoup des situations qui peuvent avoir des difficultés que quand tout va bien. Et bien voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous laisse méditer sur cette très jolie carte. À demain, les amis.